Passons maintenant à la deuxième question qui est celle de Fabrice. Elle dit: comment l'archiviste peut-il contribuer à l'économie d'une entreprise? Que doit-il faire pour être incontournable au sein d'une entreprise? Merci pour ta question, Fabrice. Tu as touché un point essentiel de notre métier. Pourquoi sommes-nous finalement en entreprise et à quoi est-ce que nous servons réellement? La majorité des entreprises sont subdivisées en deux grands groupes d'acteurs qui permettent d'atteindre les objectifs. Ce sont les opérationnels ou la production et le support ou l'administration. C'est justement sur ces deux grands groupes que l'archiviste bâtit sa stratégie. Avant d'aller plus loin dans mon propos, il est important de préciser que ces deux grands groupes ne sont pas liés par nature à des entités ou services spécifiques de l'entreprise. Il ne faut pas dire par exemple que la gestion des ressources humaines ou la comptabilité sont systématiquement des services du support ou de l'administration. Car si on bascule dans des entreprises de recrutement ou dans des cabinets comptables, ces entités peuvent devenir des services opérationnels. Le service opérationnel ou la production travaille sur le cœur de métier de l'entreprise et le support ou l'administration est chargé d'apporter, comme son nom l'indique, un appui administratif au service opérationnel afin qu'il puisse se concentrer sur le cœur de métier. Le service des archives en entreprise peut aussi faire partie de l'entité opérationnelle dans un cabinet d'archivage par exemple, ou faire partie des entités du support dans une entreprise ordinaire, on va dire. Lorsque nous sommes OK avec notre positionnement dans l'entreprise, nous pouvons aisément répondre à la question de Fabrice. Si nous sommes dans un cabinet ou une entreprise d'archivage, notre contribution à l'économie de l'entreprise ne fait l'ombre d'aucun doute, vu que nous sommes dans la production et que notre activité génère directement du capital et est au cœur de l'activité. Par contre, si nous sommes dans un autre type d'entreprise, le service des archives fait partie généralement des entités du support. Et dans ce cas, l'apport en termes de contribution à l'économie de l'entreprise n'est pas visible à première vue et nécessite d'être mis en évidence. Et c'est là que la question de Fabrice est intéressante et trouve tout son sens. Pour savoir comment on contribue à l'économie des entreprises, il faut connaître les objectifs de l'entreprise et savoir quels sont les indicateurs de succès dans l'atteinte de ces objectifs. Puis ensuite identifier comment, en tant qu'archiviste, on peut contribuer ou on contribue à l'atteinte des indicateurs de succès et partant à l'atteinte des objectifs. En général, les archives facilitent l'atteinte des indicateurs de succès à travers plusieurs actions qui peuvent être la fluidité de la circulation de l'information au sein de l'entreprise, la garantie de la continuité de l'activité en cas d'absence des collaborateurs ou en cas de sinistre, la capitalisation des savoirs et des savoir-faire, la gestion des risques, notamment dans les audits, contrôles ou contentieux juridiques, la sécurité de l'information, l'aide à la décision sur base d'informations fiables et disponibles, la garantie de la célérité des tâches basées sur l'information, la constitution et la valorisation du patrimoine documentaire de l'entreprise, l'optimisation de la productivité des services travaillant avec de l'information documentaire, etc., etc. Une fois que nous savons en quoi nous participons à l'atteinte des indicateurs de succès et des objectifs, il nous faudra mesurer, chiffrer nos apports et les rendre visibles dans des rapports d'activité par exemple pour donner de la valeur à notre métier et rendre évident notre impact sur l'économie de l'entreprise. Ces données mesurables de notre activité doivent démontrer qu'il y a eu un changement et un impact réel sur la croissance du chiffre d'affaires ou de la performance de l'entreprise. Et pour que cela soit perceptible, il faut toujours faire ressortir dans nos rapports la situation initiale de l'entreprise sans le service d'archivage et ensuite les résultats avec la mise en œuvre de nos solutions d'archivage. Une comparaison nous permettra donc de voir en quoi nous avons pu apporter une contribution significative. Pour le deuxième volet de la question de Fabrice qui est trait à comment devenir incontournable dans une entreprise, je dirais qu'on ne peut pas être incontournable, mais on peut accroître notre visibilité par la qualité de notre activité. Cela nous demandera juste d'éviter de nous confondre aux archives en restant toujours dans nos dépôts, mais de sortir à la rencontre des producteurs par exemple, pour les accompagner depuis la production des documents, le pré-archivage jusqu'à la prise en charge de l'archivage. Il faut également développer une capacité active d'écoute client, ainsi que des stratégies inclusives d'archivage qui prennent en compte les besoins et avis des utilisateurs.
Le record management ou la gestion des archives courantes et intermédiaires est une activité qui nous permet par exemple d'être plus visible en entreprise. Ajouté à cela, il faut participer activement à la vie de l'entreprise, même en dehors de l'archivage. Il faut oser faire entendre sa voix. Il faut oser faire entendre la voix des archives dans des panels et des réunions. Enfin, en plus de rendre visibles nos résultats à travers les rapports d'activité à diffuser aux personnes influentes et aux décideurs de l'entreprise, il faut avoir un réseau fort en interne et s'appuyer sur des ambassadeurs internes qui pourront valoriser nos actions. Dans chaque unité, département ou service de l'entreprise, on doit avoir un ambassadeur qui est accepté et influent dans son unité et qui pourra y diffuser nos actions et parler de nous, parler de l'archivage. On peut par exemple le faire avec les correspondants d'archives si nécessaire. La communication et la formation sont également des outils puissants pour augmenter notre visibilité. Il faut communiquer beaucoup sur les archives et surtout sur les impacts des risques qu'elles nous permettent d'éviter. Les déjeuners, la pause café et toute occasion doivent être des opportunités de parler de notre métier et de notre utilité dans l'entreprise. La formation également et la mise à niveau en matière de gestion des archives courantes ou de traitement des archives numériques peuvent être de très bons prétextes pour valoriser le métier. Enfin, je pourrais citer la bonne connaissance des processus d'affaires dans une entreprise. En effet, tout archiviste doit maîtriser comment décrire un processus d'affaires. C'est la base pour mettre en place un bon système d'archivage et un plan de classement solide. La description du processus d'affaires nous permet de comprendre comment chaque service déroule ses activités et nous donne l'avantage de discuter d'égal à égal avec les collaborateurs sur des sujets souvent d'ordre technique qui les concernent. Cela favorise la confiance en vous et augmente votre valeur perçue. De toutes les façons, lorsqu'un utilisateur vient chercher un document aux archives, il utilise le jargon de son métier pour faire sa requête. Et en tant qu'archiviste, si vous ne connaissez pas son processus d'affaires, c'est-à-dire l'activité qui a généré le document qu'il recherche, c'est un peu compliqué pour vous de le comprendre déjà et ça laisse une mauvaise image de vous. Comprendre et décrire un processus d'affaires ou une activité dans une entreprise vous ouvrira la porte à d'autres opportunités et à plus de visibilité et de valeur. Merci à Fabrice pour sa question à laquelle j'ai essayé de répondre et qu'on pourra développer dans le groupe Archiviste Leader.